CMA-TV vous présente la chronique culturelle. Alors, il est là via Zoom pour nous parler de cette culture qui est sur pause chez nous actuellement. Jonathan Renière des Arts de la Scène, bon matin. Bon matin, Michel. Comment ça va? Ah, ça va bien. Oui, j'ose poser la question quand même. Toi aussi, ça va bien, Michel? Oui, ben oui, ça va toujours bien. Moi, écoute, tu la mérites, que je fais cette émission-là, ça va toujours bien. La journée, je vais rester chez nous, je vais m'ennuyer. Parce que j'aime beaucoup ce que je fais. Il semblerait que ça paraît un petit peu. Jonathan Renière, ce matin, on va parler du retour rapide sur le spectacle 100% local de samedi dernier. Parle-moi de ce spectacle. Bien, en fait, là, comme je vous avais parlé un petit peu la semaine dernière, on a préparé un spectacle 100% local la semaine dernière, samedi, en fait, en direct sur Facebook. Un spectacle de musique avec le groupe de la région, 4 gars qui font le groupe F2 Country Band. C'est un nom anglophone, mais ça reste quand même local. Et ces gars-là font des reprises de musique country, des reprises de new country, là, si on veut, là. Des gros noms du country, Jason Aldean, Luke Bryan, Luke Combs. C'est tous des gros noms que les amateurs de country écoutent tout le temps. Et puis, eux font des reprises de ces chansons-là. Puis, il y avait des noms un petit peu plus connus aussi là, pour d'autres personnes comme CCR, ce genre de chansons-là. Et on a eu le fameux classique Footloose là, du film du même nom. C'était une soirée musicale d'une heure. C'était censé d'être 1h30, mais le party était tellement pris que ça a pris 1h45. C'était en direct de la salle Promutuelle Assurance. Dans la salle, il y avait seulement que le groupe musical et les techniciens. 2 techniciens, le groupe musical, c'est tout, parce qu'on ne peut pas faire de spectacle en salle. Donc, tous les spectateurs étaient à la maison, chez eux, dans leur salon, à danser, à chanter les chansons. Et puis, le groupe musical pouvait être en contact avec le public à la maison parce que grâce à Facebook, on peut commenter, on peut écrire dans une plateforme. Et il y avait un écran sur la scène là, pour les musiciens où qui lisaient tous les commentaires. Donc, les gens commentaient, parlaient directement au groupe, faisaient des demandes spéciales et le groupe répondait et faisait les chansons que les gens demandaient parfois. Et puis, c'était très, très, très très plaisant. Bon, parce qu'on sait que c'était gratuit, là, c'était offert par les Arts de la Scène, est-ce que les gens ont participé? Oui, en fait, là, grâce à Facebook, on peut savoir combien d'écrans, combien d'abonnés Facebook sont connectés au Facebook. Donc, on a eu à peu près 300 connexions. Mais là, derrière l'écran, il y a combien de personnes? Est-ce qu'il y a 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes dans la maison derrière l'écran? Donc, on peut extrapoler, là, si on dit qu'il y avait 300 écrans connectés, fois 2 personnes par maison, on pourrait dire qu'il y avait 600 personnes, rapidement comme ça. Des fois, il y a plus de personnes dans une maison, des fois, il y a une personne dans une bulle familiale. Donc, c'était 300 bulles familiales. On pourrait dire ça comme ça. Donc, c'est déjà pas mal. On a eu beaucoup de personnes connectées et on a eu beaucoup de plaisir. Est-ce qu'il y en a d'autres à venir, ce genre de spectacle gratis? C'est pas prévu. On a fait celui-là, on y a pensé avant Noël même, là, c'était avant de partir pour les vacances, on a pensé à ça. Comme dire que c'est quand même un travail de longue haleine, organiser ce genre de spectacle-là. Fait que donc, pour l'instant, on n'en a pas d'autres de prévus. Par contre, pour les gens qui sont connectés à Facebook, ben, vous pouvez retourner sur la page Facebook des Arts de la Scène, descendez un petit peu jusqu'à les publications jusqu'à samedi dernier. Il y aura la vidéo. La vidéo est là. Sinon, on peut cliquer là, dans le menu en haut de notre page Facebook Les Arts de la Scène de Bonamy, dans la section vidéo. Il y a le spectacle qui est encore là. Donc, on peut cliquer, aller voir à quoi ça ressemblait. Et puis, on a encore les commentaires là, en direct qui arrivent. Donc, on peut revivre le 100% local. Bon, écoute, un petit coup de cha-cha. On avance, on recule, 2 pas à côté, 2 pas en avant. C'est ce qu'on fait avec la programmation depuis 2 ans, pas compliqué. On a présenté une programmation à l'automne dernier pour la saison de janvier à juin.
Mais là, en raison des règles sanitaires qui, d'après moi, avec ce que j'ai entendu hier, ne sont pas prêts de changer, aussi bien s'encourager, comme on le peut. Donc, des confirmations de report de spectacle, Jonathan. J'ai mes notes ici, je ne veux pas me tromper. Donc, j'ai envoyé des images là, pour qu'on puisse le visualiser. Vous allez pouvoir voir ça là, en même temps que je parle. Cowboy fringant, le spectacle qui aurait dû avoir lieu en 2019, avant même la pandémie. Ça fait longtemps que les gens l'attendaient. Malheureusement, les Cowboys fringants devra être annulé. Bon, on s'entend sur le terme annulé. Annulé, ça veut dire que c'est pas reporté. C'est terminé, ils ne seront pas là. Annulé, c'est ce que ça veut dire. Sinon, on dit reporté, ça veut dire on va pouvoir revoir les spectacles que tu vas mentionner plus tard au cours de la saison. C'est exactement ça, Michel. Donc, annulé, c'est ça. C'est décevant parce que moi, j'aurais aimé ça les voir, les Cowboys fringants. Exactement. Là, on a travaillé, on a discuté avec eux. C'est ce qui arrive. Ça ne veut pas dire qu'ils ne reviendront pas à Montmagny. Là, hein? On s'entend, ce n'était pas la première fois qu'ils venaient, s'ils étaient pour venir. Donc, est-ce qu'il y aura des discussions pour faire revenir le groupe? Peut-être que oui. Par contre, s'ils reviennent, il faudra recommencer le processus, racheter des billets pour ceux qui en avaient déjà. Et puis donc, pour ce spectacle-là, tous les clients seront appelés par notre billetterie. On a déjà envoyé un courriel aux clients, mais pour vous aviser, mais notre billetterie, même si vous avez reçu un courriel, on vous appellera pour compléter le remboursement sous la forme que vous le désirez, sous forme de carte cadeau. Peut-être qu'on veut avoir pour acheter un autre billet de spectacle ou par carte de crédit. On a notre deuxième spectacle, Simon Gouache. Simon Gouache, qui est l'humoriste avec son spectacle Une belle soirée. Mais la belle soirée sera reportée un petit peu plus tard, au 27 mai 2022. Donc, vous voyez, ce spectacle-là est reporté. Donc, ceux qui avaient des billets, automatiquement, vos billets seront déplacés à la nouvelle date avec les mêmes sièges et tout. Si vous voulez, si le 27 mai, c'est une date qui est déjà prise dans votre calendrier, appelez-nous, appelez-nous, on pourra regarder avec vous qu'est-ce qu'on peut faire avec vos billets. Est-ce que c'est un remboursement, un échange? Donc, mais pour tous ceux qui avaient des billets, considérez ces billets-là honorés pour la prochaine date. Et on a aussi une pièce de théâtre qui s'appelle Bluff. Bluff qui est malheureusement également annulé. Ce spectacle-là aurait dû avoir lieu le 23 janvier, dimanche, à la salle Promutuelle Assurance. Également annulé. Donc, on a appelé tous les clients déjà qui avaient des billets pour ce spectacle-là. Rapidement aussi, Michel, on a déjà quelques dates, quelques informations pour les spectacles de la semaine prochaine. Donc, ceux du 27 janvier et de la semaine prochaine et celui de Cathy Gauthier du 29 janvier. Pour le premier, le 27 janvier, qui était un spectacle de rap d'un rappeur québécois qui s'appelle Loud. Loud, lui, ce spectacle-là, malheureusement, est annulé. On avait déjà beaucoup de gens qui étaient excités de venir voir Loud. Pour les gens qui écoutent en ce moment, vous ne le connaissez peut-être pas, mais ce spectacle-là attirait des gens de Québec jusqu'ici à Montmagny. Pour vrai, les gens aux alentours, là, de plus loin que la région, quand ils ont su qu'il y avait ce spectacle-là, ils étaient aux anges, parce que Loud ne fait pas beaucoup de spectacles. Le plus proche était quasiment à Montréal. Donc, les gens qui de l'Est du Québec, quand ils ont vu ce spectacle-là, se sont garochés à Montmagny. Malheureusement, on devra l'annuler. Et puis, on a aussi Cathy Gauthier, une humoriste très connue, très aînée. Ce spectacle-là, heureusement, on a su qu'on pourra le reporter au mois d'avril, le 28 avril. Donc, c'est dans pas si longtemps que ça, quand on y pense. Le mois de janvier est quasiment fini. Au mois d'avril, pour Cathy Gauthier. Écoute, on se considère chanceux parce que, bon, les spectacles annulés, là, sans report, il n'y en a pas tant que ça. Là. On réussit à replacer les artistes. Puis on sait que les artistes ne viennent pas juste à Montmagny, là, ils font des tournées. Alors, c'est toute une gymnastique pour vous autres, puis c'est une gymnastique pour les gérants et les artistes aussi. Là. Oui. Oh oui, tout à fait, tu as tout à fait raison. Parce que c'est ça, comme tu le dis, là, quand ils viennent à Montmagny, mais souvent c'est dans
dans un laps de temps où ils vont à Rimouski en même temps, puis dans l'Est du Québec. Donc, c'est une logistique assez importante. OK. Là, c'est pour le mois de janvier, mais à partir de février. Il se passe quoi là, de février à juin là, pour les spectacles qui sont à la programmation actuellement? Pour l'instant, on les garde comme ils sont. Tous ceux qui sont déjà des billets d'acheter, les spectacles de Clopel Gag, Irvin Blais, pour l'instant, on les laisse où est-ce qu'ils sont, puis on attend. OK. On va espérer que tout ça puisse réouvrir bientôt. Là. Ça fait quoi, depuis le mi-décembre que vous êtes fermé? Oui, tout à fait. Avant même le temps des fêtes. OK. Les Arts de la Seine proposent une offre culturelle aux écoles du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Ça, on est très heureux, Michel. On va y aller rapidement. Pour la fin janvier et le mois de février, on a offert au Centre de services scolaires une offre culturelle qu'ils ont transférée à toutes les directions d'école. Donc, autant pour le primaire que le secondaire, on a une offre culturelle. J'ai une vidéo rapide là, qui va juste démontrer 3 activités de ces 8-là qu'on offre. On peut regarder la vidéo, puis on va revenir là-dessus. Allô? J'ai perdu mon scapulaire. C'est vrai? Ben oui. Je peux pas te donner le mien. Donc, tu pourrais-tu me le prêter? Non. Ben, donne-moi le prêter. Fais juste me le prêter. Mais c'est parce que tu vas voir quelque chose que t'as pas de faire à voir. Ah, je regarderai pas. J'ai fait ta face avec un cœur autour parce que je suis en amour avec toi. Puis là, je suis en train de demander au petit Jésus de te rapprocher et de te faire un signe pour que tu viennes me voir. Puis là, il t'a fait perdre ton scapulaire. Fait qu'on va se marier. Ouais. Avec tout ce qui me passe dans la tête, je pense que je vais aller à la confesse, moi. Es-tu sérieuse? Oui, je pense que oui. C'est la première fois que Jésus répond à mes demandes. Puis Dieu sait que j'y en ai fait. Je te dis, s'il avait répondu à toutes mes demandes, il n'aurait pas chômé. Mais je pense qu'il est paresseux. Regarde. Ah oui. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on mélange ces 2 produits ensemble? Vous êtes prêts? C'est parti. Rien du tout. Ah! Ça, c'est ce qui se produit lorsqu'on mélange les choses ensemble. Attention, dans 5, 4, 3, 2, 1. Cool, hein? Ça, on appelle ça un changement de couleur. Et ça, c'est un indice de changement chimique. Utilisez mon catalyseur qu'on appelle le permanganate de potassium et d'ajouter un tout petit peu de permanganate de potassium là-dedans. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. C'est parti. Maintenant, on va choisir un petit gummy bear. J'aime bien les verts. Donc, ça a l'air délicieux. Un 2017, on aime ça. Et on le met à l'intérieur. Des questions? Alors, Jonathan, explique-nous là, ce qu'on vient de voir. Est-ce que c'est le genre de spectacle qu'on offrira dans les écoles de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud? Oui, en fait, rapidement, on a vu Sophie Caron et en improvisation, Gaston Lepage au départ. C'est parce que Sophie Caron offrira un atelier d'improvisation. Donc, on offre 2 ateliers, une atelier d'improvisation et une de littérature pour les gens du secondaire et du primaire. Les 2 ateliers seront adaptés. Et puis, on offre 2 spectacles au primaire, 2 spectacles au secondaire, un dans le mois de janvier, un dans le mois de février.
Et puis, chacun des spectacles sont éducatifs. On avait un spectacle, La magie de la chimie pour le primaire, donc on va apprendre la chimie de façon très, très intéressante. Et puis, un spectacle de bestioles, des spectacles éducatifs, là, vraiment, pour le secondaire, le primaire, mais vraiment 2 programmations différentes pour chacun des groupes. Merci, Jonathan. Ben, ça complète notre chronique. On se retrouve la semaine prochaine pour parler culture. Oui. OK. Alors, bonne journée. Jonathan Renière, qui est aux promotions marketing et communication des arts de la scène. Merci. À la semaine prochaine. On s'arrête. CMA TV vous présente la chronique culturelle.